Déjà, le premier gros challenge pour moi, c'était de se renouveler déjà, même si on est sur un spectacle très différent. Prophétie était extrêmement tribal, beaucoup de percussions. Celui-ci est beaucoup plus varié dans le style de musique, dans le style de Corée. Donc on va avoir des spectacles, on regarde un peu ce qui se fait ailleurs pour voir ce que les autres font pour pas faire pareil justement, parce que c'est vraiment ce que nous on aime faire ici, c'est pas faire comme tout le monde. Et du coup après, on travaille tous ensemble. Moi j'arrive avec des propositions et on les adapte selon les capacités de chacun, les envies de chacun. On travaille toujours comme ça en fait. Une base, si ça leur va pas, si ça rend pas bien, on la fait évoluer pour que eux se sentent bien dedans, parce que c'est eux qui dansent avant tout. Ouais, j'ai l'impression que vous leur demandez pas mal leur avis. Ouais, ouais, ouais. Il y a certaines choses où on sait précisément ce qu'on veut et du coup, entre guillemets, ils n'ont pas leur mot à dire, on fait la chose. Et quand il y a des choses qui sont plus floues, qui sont plus libres, moi j'aime bien leur demander leur avis dans une certaine mesure, parce que c'est eux avant tout qui dansent et qui doivent se sentir bien. S'ils ne se sentent pas bien sur une chorégraphie, l'émotion elle passera pas, ça se verra et ça se ressentira du point de vue du public. Donc j'aime bien arriver avec mon propos, leur proposer, et on l'adapte après pour qu'eux se sentent bien dedans. C'est toujours du cabaret, mais c'est pas comme on le faisait avant. C'est pas comme on le faisait avant. Il existe toujours en parallèle de choses plus actuelles, et nous, on n'oublie pas les conventions et les codes du passé, mais on s'en sert pour les réactualiser. On se sert du passé pour mettre en avant la technologie et le futur. Et voilà. Et donner de la modernité. Voilà, les deux sont pas incompatibles si c'est fait intelligemment. La trame Utopia, ça raconte les aventures de Zoé, qui appartient à une génération d'hyper connectés. C'est-à-dire que c'est un tout petit peu un spectacle d'anticipation. On a forcé un peu le trait sur des gens qui sont en permanence sur leur smartphone, qui n'existent que via les réseaux sociaux, et qui finalement, quand ils sont quelque part, montrent à tout le monde qu'ils y sont, mais physiquement, s'ils sont là, intellectuellement, ils n'y sont pas, ils profitent pas de l'instant. L'idée, c'est évidemment d'utiliser ces décalages pour créer des situations amusantes. Le fond de l'histoire, c'est que Zoé, donc notre héroïne, va rencontrer Atticus, un garçon qui lui est un peu en marge de cette logique numérique. Et voilà, et donc il va se dérouler ce qui doit arriver, une histoire d'amour et des choses un petit peu inattendues. L'univers numérique permet aussi d'ouvrir plein de champs dans la créativité. Ça permet de faire des grands écarts artistiques assez importants.